Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, résultat provisoire des élections municipales au Burkina Faso. Le MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, arrive en tête. Le parti au pouvoir qui obtient la majorité des sièges. Le nouveau barrage hydroélectrique de Liosso inauguré au Congo, une infrastructure qui a coûté plus de 64 milliards de francs CFA. Ce barrage vient renforcer le potentiel énergétique du pays. Et les restes du dernier dinosaure vivant en Afrique a été découvert au Maroc. Le Chenani-Zorus aurait disparu il y a 66 millions d'années. Mais tout d'abord, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vont se retrouver ce dimanche 4 juin à Monrovia, capitale du Libéria. Particularité de ce 51e sommet, la participation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En attendant, des travaux du comité de l'administration et des finances de l'organisation régionale sont en cours. À noter également que le Maroc espère intégrer la CEDEAO au cours de ce sommet. Au Burkina Faso, les résultats provisoires des élections municipales sont connus. Ils ont été proclamés ce lundi 29 mai. Et c'est le parti au pouvoir qui arrive en tête. Le mouvement du peuple pour le progrès obtient la majorité des sièges avec 464 sur 814. Deogracias Podo. La Commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso a proclamé les résultats provisoires des élections municipales partielles et complémentaires tenues le 28 mai 2017. Sur les 281 279 inscrits, 160 608 électeurs ont voté sur l'ensemble des 19 communes concernées par ces scrutins, soit un taux de participation de 57,09%. Au niveau des 19 communes, il y avait donc bulletins nuls ou sur lesquels on n'a pas pu s'accorder, 4 898. Suffrages valablement exprimés, 155 710. Nous pouvons dire que le processus est relativement bien tenu. Une action humaine n'étant par essence imparfaite, il y a des réglages à faire et nous allons nous y atteler. Au total, 19 partis politiques et un regroupement d'indépendants étaient en course dans les 19 circonscriptions électorales du pays. Selon les résultats provisoires, c'est le mouvement du peuple pour le progrès, le parti au pouvoir, qui s'en sort donc grand vainqueur en arrivant en tête dans 16 des 19 communes. Les résultats qui sont sortis de ces élections voient l'application d'un phénomène qui est celui où les populations penchent pour celui qui est au pouvoir déjà. Dans un contexte de précarité et de pauvreté, les populations font des choix utilitaristes où les électeurs pensent établir une certaine cohérence de l'action, de la gouvernance et du développement local. Le Burkina Faso, qui organise de nouvelles élections municipales un an après le dernier scrutin du genre, l'objectif ultime est d'une part de répondre aux besoins des communes qui connaissent des difficultés dans la mise en place des exécutifs locaux et d'autre part, répondre aux aspirations des populations des communes où ces municipales n'ont pas pu se tenir en mai 2016. Au Congo, le nouveau barrage hydroélectrique de Liosso a été inauguré. Il s'agit du 3e construit avec l'appui de la coopération chinoise. L'infrastructure a coûté plus de 64 milliards de francs CFA. Ce barrage, dont la construction a débuté en 2012, vient renforcer le potentiel énergétique du pays. Reportage de notre correspondant d'Eva Pausou. Lancés en septembre 2012, les travaux du barrage hydroélectrique de Liosso ont duré plus de 4 ans comme prévu par l'entreprise constructrice China Gezuba Group Company Limited pour un coût global de 64 204 397 117 francs CFA. L'ossature de cet ouvrage trône à 44 mètres de hauteur maximum sur 375 mètres de longueur et 8 mètres de largeur pour un volume d'exploitation de 52 250 000 mètres cubes. L'État a créé les conditions de base pour promouvoir le développement. En voici. Nous avons encore beaucoup de travail. Il faut encore produire plus d'électricité. Notons que le barrage de Liosso comprend 3 turbines pour une capacité de production de 19,92 MW, dont 5,1 seulement ont été exploitées. Exceptionnellement hier, le pic
a atteint 5,1 MW. Donc le restant de l'énergie disponible, soit 14 MW 92, cherche encore des preneurs. Les travaux essentiels du barrage Liwesso se sont achevés le 28 juin 2016, date de mise en exploitation du premier groupe de la centrale. Depuis lors, les villes de Wesso, Mokeko et plusieurs villages sont alimentés 24 heures sur 24 au grand bonheur de la population. Avant, on avait le moteur ici, le gros moteur qui nous donnait le courant à partir de 18h à 22h. Depuis qu'il y a le barrage ici, là qu'on a lancé le courant depuis juillet 2016. Maintenant, on a le courant, vraiment, on est vraiment à l'aise. On fonctionne 24 heures sur 24 avec le courant. Donc, surtout avec moi, j'ai les machines qui fonctionnent avec le courant. Vraiment, je suis très content, très content. En relation avec le barrage de Liwesso, les lignes associées d'un coût de 21 859 978 076 francs CFA ont permis de transporter l'énergie de Liwesso à Wesso, puis de Wesso à Mokeko. Au Maroc, des spécialistes en biologie de l'évolution ont réalisé des études basées sur l'os de la mâchoire d'un fossile récemment découvert et appartenant à un dinosaure dans la partie nord du pays. À la suite de minutieuses recherches, ces études ont permis de conclure qu'il s'agissait d'un des derniers dinosaures vivants en Afrique. Cette espèce a disparu de la surface de la Terre il y a environ 66 millions d'années. Marcel Fabamaroun. Un fossile d'un des derniers dinosaures vivant en Afrique avant l'extinction dite Crétacé tertiaire il y a 66 millions d'années a été découvert dans une mine de phosphate dans le bassin d'Oulad Abdoun au nord du Maroc. L'étude réalisée par le Milner Center for Evolution à l'université de Bath au Royaume-Uni à partir de la mâchoire de l'archosaure ovipare a permis de conclure que l'Afrique possède également son prototype de dinosaure. Nous avons une très bonne image des dinosaures d'Amérique du Nord pour cette période. Par exemple, Triceratops et T-Rex proviennent de cette faune d'une partie de l'Amérique. Mais nous n'avons pas une bonne image de ce qui se passe dans le reste du monde et nous ne savons pas grand-chose sur les dinosaures africains de cette période. C'est donc le premier dinosaure découvert en Afrique depuis la disparition du Crétacé. D'après les recherches, à la différence des dinosaures en provenance du continent américain, ceux originaires d'Afrique étaient dotés d'un museau et de bras plus courts, ainsi que d'un cerveau plus petit. Tout ce qui peut prouver que le dinosaure africain fut, à bien des égards, beaucoup plus primitif. Mesurant entre 7 et 8 mètres, ce dinosaure se tenait sur 2 jambes et disposait de pattes courtes. Quant à ses dents, leur forme démontre qu'elles pouvaient écraser facilement des os, d'où la conclusion que ce dinosaure, tout comme le T-Rex, était un redoutable prédateur. Il est intéressant d'avoir des preuves qui confirment que les dinosaures ont régné pendant très longtemps et que leur environnement est resté assez stable jusqu'à la fin de la période du Crétacé en Afrique. S'il n'y avait pas eu cette extinction, nous aurions probablement encore eu des dinosaures ici actuellement. Selon les experts, le Chenanisaurus barbaricus est l'un des plus jeunes dinosaures africains découverts. Cette découverte permet aussi de confirmer la théorie de l'évolution des espèces pendant la période du Crétacé supérieur, au lendemain de la fracture du supercontinent appelé Gondwana. L'Afrique du Sud a accueilli la Fashion Week, la semaine de la mode de Soweto, a attiré cette année plus de 2000 personnes. Un événement créé il y a 6 ans et qui est déjà devenu incontournable pour les stylistes africains. Et de l'admirable Abissou. La semaine de la mode à Soweto en Afrique du Sud attire de plus en plus les populations. Fidèle à sa cause, Soweto Fashion Week met en vedette des designers de l'une des banlieues les plus électriques du pays. Créée en 2011 pour donner aux acteurs de la mode de Soweto une plateforme indépendante des événements conventionnels, la réputation de cette semaine de la mode à Soweto traverse déjà les frontières sud-africaines. L'édition 2017, par exemple, a présenté des designers du Nigeria et de la Namibie. C'était difficile au début, surtout à Soweto, parce que certaines personnes pensaient que c'était une compétition, d'autres pensaient que c'était un concours de beauté et ils étaient tous curieux. À notre premier spectacle, il n'y avait que 10 personnes. Mais maintenant, nous atteignons près de 2000 personnes par semaine. Isaac Likwene, âgé de 33 ans et propriétaire de Tyler Clothes, fait partie des pionniers de la Soweto Fashion Week, créée il y a 4 ans. Au début de l'aventure, il a dû vendre sa voiture pour acheter une machine à coudre professionnelle. Il s'est par la suite spécialisé dans la confection des tenues traditionnelles. Aujourd'hui, Tyler Clothes s'impose comme une marque de créateur pendant la semaine de la mode à Soweto. Il nous offre une plateforme où nous pouvons montrer aux acheteurs nos collections. Cela contribue à construire une marque, car certaines personnes ne nous connaissent pas. Nous rencontrons de nouveaux clients lors de ce défilé qui peut nous ouvrir de nouvelles portes. La Fashion Week de Soweto est donc une excellente occasion de présenter nos créations de mode.
Isaac Likwene a été invité à présenter la Johannesburg Summer Fashion Show à Paris en 2017. À long terme, il prévoit d'avoir son institut d'habillement et embaucher 500 collaborateurs pour travailler sur différents modèles à travers le continent. L'industrie de la mode en Afrique du Sud en 2014 était estimée à un peu plus de 200 milliards de rand, soit 15 milliards de dollars. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.